Une canicule est annoncée et comme tous les ans, le gazon va en souffrir, jaunir et ensuite même peut-être sécher. Je ne vous le souhaite pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la pelouse à passer au travers d'une canicule? Voici quoi faire avant, pendant et après la canicule. Pendant la canicule, ce qui va se passer, c'est que le gazon va commencer à jaunir. C'est tout à fait normal. Il va rentrer en dormance, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas, il va vraiment commencer à dormir pour faire face à la canicule. Alors, il n'y aura plus de croissance. Ce que vous faites pendant la canicule, vous arrêtez de tondre. Vous allez me ranger la tondeuse immédiatement et vous allez aussi ne pas utiliser d'engrais à ce moment-là, du moins limiter la part d'engrais sur le gazon parce que puisqu'il est en dormance et qu'il fait très chaud, ça pourrait l'endommager. Il faut savoir que ce qui cause la sécheresse, c'est vraiment que votre gazon ne peut pas rester vert s'il a moins de 25 millilitres d'eau par semaine. C'est pour ça qu'il se met en dormance. Après la canicule, il peut se passer deux choses. Si la canicule a été de courte durée, le gazon va redevenir vert par lui-même, simplement avec les arrosages ou la pluie. Si la canicule a été trop longue ou si vous avez tondu pendant ce temps-là votre gazon, ça se peut qu'il soit mort à certains endroits. Dans ce cas-là, il va falloir ressemer. On ressème lorsque la température se situe entre 15 et 20 degrés Celsius. Habituellement, c'est plus en septembre qu'on peut ressemer. Quoi faire? Premièrement, aérer manuellement ou mécaniquement le gazon pour défaire le chaume. Ça, c'est la croûte de racine. Ensuite, déposer 1/4 de pouce de compost ou terreau à pelouse, c'est encore mieux. Déposer les semences adéquates. Recouvrir légèrement du même terreau et tenir humide pendant au moins une dizaine de jours. Pour choisir le type de semence qui convient à votre terrain, il faut regarder entre autres l'ensoleillement. Il y a des mélanges de semences pour le soleil, d'autres pour la mi-ombre et d'autres pour l'ombre. Si vous voulez une germination rapide, il existe la semence à gazon Herbionic, qui est une compagnie québécoise, je le souligne, qui offre une germination rapide. Alors, en dedans de 7 jours, vous allez déjà voir de la verdure pousser. Il faut par contre être rigoureux, il faut tenir le sol humide tout en respectant les règles en vigueur dans votre municipalité. Et ces règles d'arrosage vont changer d'une municipalité à l'autre. Regardez bien. Il y a aussi des mélanges qui gagnent en popularité. Celui-là ici, c'est le mélange entretien minimum. Ça va contenir plusieurs variétés de graminées, notamment la fétuque. Et à maturité, ce type de semence-là va avoir besoin de moins de tonte, de moins de fertilisation, mais surtout, il va être plus résistant à la sécheresse. Alors ça peut être quand même quelque chose de très intéressant à utiliser. Même chose, il faut tenir le sol humide pendant plusieurs jours pour avoir une germination optimale. En prévention, il y a vraiment plusieurs pratiques culturelles qui ne coûtent rien que vous pouvez mettre en place pour faciliter le passage, si je peux dire, des canicules pour votre gazon. Premièrement, au niveau de la tonte. La première et la dernière tonte du gazon doit être le plus court possible. Mais entre les deux, c'est vraiment très haut qu'il faut tondre. On dit de laisser le gazon à une odeur de 3 pouces et ça après la tonte et on coupe toujours maximum 1/3 du brin. Alors, vous laissez le gazon monter à 12 cm, vous le coupez à 10 et vous jouez comme ça au yo-yo. Et je le rappelle, on ne taille pas pendant les canicules. Un gazon qui est bien en santé va passer plus facilement au travers de la canicule. Alors, assurez-vous, dès le début du printemps, de donner de l'engrais, de la nourriture à votre gazon. Et il faut continuer tout au long de l'année. N'oubliez pas la fertilisation d'automne qui est vraiment très importante pour votre gazon. Et finalement, si vous décidez d'arroser votre gazon, selon, je le répète, toujours selon les réglementations en vigueur dans votre municipalité, faites-le en profondeur. Alors, si vous décidez d'arroser, par exemple, le mardi matin à 5 heures du matin, plutôt que de choisir plusieurs sections, allez-y avec une section de votre gazon. Vous allez faire un arrosage en profondeur qui va être long à débit lent pour que les racines se rendent loin dans le sol. Alors, à ce moment-là, votre gazon va être plus à même de passer au travers les canicules. Bon été!